Empoisonnement d'un bassin d'alevinage. Partout dans le monde, les gens aiment manger du poisson. Le poisson peut à la fois fournir de la nourriture et rapporter un revenu aux populations rurales. De nos jours, l'élevage de poissons d'eau douce devient très populaire en Asie du Sud. C'est rentable, je peux vendre le poisson à un prix élevé avec peu d'investissement. C'est pour cela que je l'aime. Mais pour réussir en élevage de poissons, vous devez commencer avec de jeunes poissons en bonne santé, appelés alevins. Les alevins sont extrêmement fragiles. Ils doivent être transportés, gardés et bien nourris si vous voulez obtenir une bonne récolte. Autrement, vous pourriez perdre tout l'argent que vous avez investi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment produire des alevins de qualité dans votre bassin. Avant d'introduire les alevins, préparez le bassin en évacuant l'eau pour retirer tous les poissons qui y restent, sinon ils mangeront les nouveaux alevins. Radha Krishnan, un éleveur de poissons de Tamil Nadu en Inde, utilise un quart de son bassin principal pour l'empoisonnement et l'élevage d'alevins. Cette partie creusée, qui est plus profonde que la partie principale du bassin, s'appelle bassin d'alevinage. Mais la plupart des agriculteurs ne se gênent pas pour avoir un bassin d'alevinage. Alors, pourquoi Radha Krishnan a-t-il investi pour en avoir un? நர்சரி பண்டில் என்ன சௌரியம்னா ஃபிங்கர்லிங்ஸ் மீன் வளர்த்து 3 மாதத்துக்கு இதில் மீன் வளர்த்துப்பேன் வளர்த்துக்கிட்டு அதில் என்னடானாக்கா Avec le bassin d'alvinage, je peux économiser de l'eau. Je dois seulement remplir une petite partie de mon bassin d'eau de forage pendant les 3 premiers mois. La nourriture est facilement accessible à tous les alevins. Alors il m'en faut moins et j'économise ainsi de l'argent. Je peux aussi facilement voir comment les alevins grandissent. Sa femme traite l'eau avec 10 kg de chaux trempé une semaine avant l'empoisonnement avec les alevins. Cela permet de nettoyer l'eau. 2 jours après le traitement à la chaux, ajoutez un demi-chargement de tracteur de bouse de vache âgée. Cela aide le plancton à pousser pour nourrir les poissons. Radha Krishnan ajoute aussi quelques poignées de poudre de curcuma et 100 g de permanganate de potassium pour que les alevins ne tombent pas malades facilement. Appliquez la permanganate de potassium 2 jours avant l'introduction des alevins. Ne jamais l'appliquer une fois les alevins introduits dans le bassin. Sachez aussi que le plancton peut mourir si vous en ajoutez trop. Le bassin est maintenant prêt à recevoir les alevins. Pour une meilleure utilisation du bassin, ayez différentes espèces de poissons qui vivent à différents niveaux dans le bassin. Il y a des poissons de surface, de milieu et de fond. Un bon bassin devrait avoir 1 à 2 espèces qui se nourrissent à chacun des 3 niveaux. Radha Krishnan commande ses alevins auprès de son écloserie préférée. Une bonne écloserie garde différentes espèces de poissons dans des bassins et réservoirs séparés. Chacun a ses propres raisons de choisir une écloserie particulière. Je préfère acheter auprès des écloseries qui élèvent leurs propres alevins plutôt que chez un intermédiaire, car les alevins sont de meilleure qualité et moins chers. Après avoir placé votre commande, convenez d'une date de collecte des alevins. Tôt le matin du jour de la collecte de votre commande, les travailleurs de l'écloserie transfèrent les alevins de leur bassin dans de petits réservoirs où ils ne les nourrissent pas.
La raison du transfert des alevins est d'éliminer toute nourriture de leur estomac. C'est seulement en ce moment qu'ils peuvent être transportés. Autrement, l'eau devient sale et les alevins peuvent mourir. À Yanar, un des travailleurs des l'écloserie nous en apprend davantage sur les réservoirs. Avec tant d'alevins dans chaque réservoir, nous ajoutons continuellement de l'eau fraîche pour leur fournir de l'oxygène. Autrement, ils pourraient mourir. Chaque agriculteur a sa propre façon de vérifier la qualité de ses alevins. L'alevin est actif quand il saute dans la main. Il doit reprendre sa forme normale après avoir été pressé délicatement. Si la tête de l'alevin est trop grosse, il a été gardé trop longtemps et on ne doit pas l'acheter. Pour le transport, versez 10 litres d'eau dans un sac de polythène pour chaque tranche de 1000 alevins. Une fois choisis, les alevins sont transférés dans le sac. Pour les petites commandes d'environ 250 unités, les alevins sont comptés à la main. Mais pour les grandes commandes, on utilise une tasse pour les mesurer. Vérifiez les alevins à chaque étape. Enfin, remplissez le sac d'oxygène et fermez-le hermétiquement. Les alevins peuvent ainsi survivre à un voyage d'environ 100 km sans aucun problème. Au moment de l'emballage, nous plaçons les sacs dans une boîte en carton pour éviter tout dommage. Je partage une voiture avec mes amis pour réduire les coûts de transport. Nous louons une voiture avec climatiseur pour maintenir une température fraîche durant le transport et nous voyageons seulement le matin. Lorsque vous arrivez à votre ferme, transférez directement les alevins dans le bassin d'alvinage. Ne libérez pas les alevins immédiatement. Laissez les sacs flotter sur le bassin pendant environ 10 minutes pour que l'eau du sac prenne graduellement la même température. Vous pouvez ensuite libérer les alevins. Nourrissez les alevins immédiatement après les avoir libérés. Pendant les 3 premiers mois, nourrissez-les au même endroit où ils ont été libérés. Vous pouvez placer la nourriture dans un sac ayant un fond troué pour que la nourriture se distribue graduellement. Les prédateurs peuvent causer un problème. Pour éloigner les oiseaux, vous pouvez couvrir votre bassin avec un filet ou utiliser des pétards pour les effrayer. Mais les oiseaux ne sont pas le seul problème. Je lève des poissons, mais il y a beaucoup de tortues dans le canal à côté. Elles viennent dans le bassin et mangent la nourriture que je mets pour les alevins. C'est pourquoi j'ai fait appel à un chasseur de tortues professionnel. Il a attrapé près de 15 tortues dans mon bassin. Maintenant, les poissons grandissent bien et je ferai plus de profit. Mais les tortues ne mangent pas seulement la nourriture. Elles mangent aussi vos alevins. Il est évidemment plus facile d'attraper les tortues dans un bassin d'alvinage que dans un grand bassin. Au bout de 3 mois, remplissez tout le bassin d'eau pour que les poissons aient plus d'espace pour grandir. Le fait d'avoir un bassin d'alvinage a aussi d'autres avantages. Dans un grand bassin, vous pouvez élever des poissons 1 fois par an. Mais avec un bassin d'alvinage, vous pouvez produire des poissons 2 fois dans l'année et faire ainsi plus de profit.
Quand vous récoltez les poissons d'un grand bassin, il vous faut un grand filet et des mains supplémentaires pour vous aider. Cela coûte de l'argent. Mais en utilisant un bassin d'alvinage, je peux faire la récolte moi-même. Maintenant, récapitulons ce que nous avons appris. La création d'un bassin d'alvinage à l'intérieur du bassin principal a beaucoup d'avantages. Il vous faut moins d'eau au début. Vous perdez moins de nourriture et nécessite moins de main-d'œuvre pour la récolte. Avant d'empoisonner un bassin d'alvinage, traitez l'eau avec de la chaux, du curcuma et du permanganate de potassium. Appliquez de la bouse de vache âgée pour nourrir le plancton. Cela fournit de la nourriture naturelle aux jeunes poissons. Achetez des alevins de qualité auprès d'une écloserie de bonne réputation. Emballez et transportez les alevins de l'écloserie avec précaution. Et libérez-les seulement après avoir laissé le sac flotter sur le bassin pendant environ 10 minutes. En utilisant un bassin d'alvinage, vous pouvez facilement produire des alevins de qualité pour faire plus de profit et retrouver le sourire.